Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, je vous ai proposé une vidéo qui s'intitulait « Portrait de l'homme du nouveau monde ». Alors je vous y décrivais la façon dont je ressens l'humain de la 5e dimension de conscience, avec toutes ses caractéristiques d'être humain divin, avec son axe vertical tertiel et son axe horizontal masculin-féminin. Ensuite, je vous ai posté une vidéo qui se consacrait plus particulièrement à l'axe vertical tertiel. Et aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à notre axe horizontal, notre axe masculin-féminin. Car en effet, nous avons un axe symbolique horizontal avec deux polarités que les Asiatiques ont appelé le yin et le yang, dont vous avez très probablement connaissance. Et il se trouve que un être humain équilibré est un être qui possède à l'intérieur de lui, à équivalence, les caractéristiques du yin, qu'on pourrait appeler aussi le féminin sacré, et les caractéristiques du yang, qu'on peut appeler le masculin sacré. Aujourd'hui, en période d'ascension, c'est plus que jamais nécessaire d'équilibrer à l'intérieur de nous ces deux polarités. Oui, l'être humain 2.0, l'être humain de 5e dimension de conscience, sera un être complet sur tous les plans et il sera parfaitement équilibré en termes de polarité masculine et féminine. Donc, à nous de prendre ce chemin si nous voulons ascensionner. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'être humain de 3e dimension de conscience? Eh bien, nos sociétés humaines nous ont habitués à revendiquer et à afficher très clairement une polarité sexuelle, celle avec laquelle nous sommes nés. Anatomiquement et physiologiquement, nous portons une polarité sexuelle dominante. Et je sais qu'il y a des exceptions, mais je n'évoquerai pas les exceptions ici. Et les sociétés humaines, par tout un tas de processus, nous encouragent à en rajouter, à revendiquer et à afficher que nous sommes soit un homme, soit une femme. Et donc, nous avons tous connu, depuis notre enfance, tout un tas de messages, tout un tas de conditionnements pour que nous restions bien dans notre polarité sexuelle, plutôt un homme ou plutôt une femme. Alors, toutes les sociétés humaines ont des caractéristiques différentes, mais donc c'est difficile de tirer des généralités. Alors parlons uniquement d'une société de type occidental comme la société française. Eh bien, la femme, elle reçoit comme message, comme conditionnement, qu'elle doit rester à tout prix féminine. Alors, elle doit avoir une apparence extérieure féminine. Alors, ça va se traduire par les vêtements, ça va se traduire par la coiffure, par des décors tels que les bijoux, le maquillage, des choses comme ça. Ça va se traduire par le comportement, à savoir qu'on va encourager chez une femme l'émotivité, la sensibilité, la douceur, et puis
pour rester féminine, eh bien, une femme, elle doit choisir des métiers, des sports, des loisirs en rapport avec ses caractéristiques de femme. Certains métiers sont plutôt découragés pour une femme. Par exemple, la mécanique ou les métiers du bâtiment, des travaux publics. Et il y en a bien d'autres. La même chose se constate pour les sports, pour les loisirs. Il est de bon ton pour une femme de pratiquer des sports plutôt féminins. Et la même chose pour les loisirs. Alors, à l'inverse, l'homme est encouragé à rester bien masculin, bien viril. Et comme nous savons tous, l'homme dans nos sociétés occidentales n'est pas encouragé à exprimer certaines émotions plutôt réservées aux femmes, comme la tristesse ou comme la peur. Alors, de génération en génération, nous nous sommes transmis ces conditionnements. Et donc, la plupart des parents ont transmis ces conditionnements à leurs enfants. C'est en train d'évoluer, bien sûr. La société bouge, progresse, mais c'est encore bien présent dans beaucoup de familles, ces conditionnements-là. Et c'est en permanence ravivé par les médias, en particulier par la télévision. Alors, quelles sont les conséquences de ces conditionnements? Eh bien, il y a des conséquences plus ou moins conscientes et plus ou moins inconscientes, mais la résultante de tout ça, c'est que on se sent incomplet. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On a l'impression de devoir rechercher à l'extérieur de nous ce complément qui va combler notre manque. Et ce complément, on va le chercher souvent par l'union, par le mariage. Eh bien, tout ça, c'est important de voir que tous ces conditionnements ont inoculé en nous des fausses croyances et également des blessures. Parce que, notamment, si nous sommes nés filles dans un milieu familial qui s'attendait à avoir un garçon, et l'inverse, si nous sommes nés garçons dans un milieu qui s'attendait à avoir une fille, eh bien, nous avons reçu là des blessures, des injonctions qui nous ont blessés. Et donc, nous trimballons tous les uns les autres avec cet ensemble de fausses croyances, ce sentiment d'incomplétude et toutes ces blessures égotiques. Alors, c'est important de rétablir la vérité. Parce que nous sommes des êtres complets. Nous avons certes extérieurement une polarité masculine ou féminine dominante, mais à l'intérieur de nous existent toutes les qualités du masculin et du féminin. Simplement, quand on est une femme, on nous a incité à exacerber les qualités féminines. Finalement, donc, on nous a incité à négliger les qualités masculines et l'inverse est vrai pour les hommes.
Alors oui, nous sommes des êtres complets. Pourquoi? Parce que nous sommes d'origine divine et que nous sommes des âmes incarnées dans un corps humain, certes, plutôt de polarité masculine ou de polarité féminine, mais les âmes, elles, n'ont pas de sexe. Elles ont les qualités des deux sexes. Et nos âmes font de nous des êtres absolument complets. Il ne nous manque rien. Alors maintenant, on va évoquer ensemble les différentes caractéristiques de chaque polarité yang pour le masculin et yin pour le féminin. Donc, je vous ai préparé ce support qui montre que l'action est une qualité, une caractéristique du yang, comparativement au repos pour le yin. Le donner est quelque chose de plutôt yang, comparativement au recevoir, qui est yin. La joie est yang, la tristesse est yin, la colère est yang, tandis que la peur est yin. L'avenir est une caractéristique du yang, alors que le passé est une caractéristique du yin. L'extériorité est plutôt yang, l'intériorité plutôt yin. La force fait partie du yang, la faiblesse fait partie du yin. La parole est yang, le silence est yin. Le maître est plutôt yang, tandis que l'élève est plutôt yin. Donc voilà, on pourrait en rajouter à l'infini les caractéristiques du yin et du yang, mais je vais m'arrêter là. Et je vous ai préparé un tableau concernant le yang quand il est présent en excès chez une personne, et ici, quand il est présent, mais de manière équilibrée. Alors, en excès, je dis bien en excès, c'est important de bien le noter, le yang va donner un côté bourreau, un côté dominant, un côté agressif, un côté narcissique, un côté contrôlant, psychorigide, combattant, sadique. A contrario, les belles caractéristiques du yang à l'équilibre, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va être montrer de la douceur, être conciliant, s'affirmer sans s'imposer et sans exploser, s'apprécier à sa juste valeur, se sentir fort mais sans le démontrer, prendre soin des autres, savoir accueillir d'autres points de vue, laisser de la place aux autres. Voilà les belles qualités du yang. Maintenant, passons au yin. Alors, le yin, en excès, ça va donner un côté victime, un côté dominé, passif, une faible estime de soi, un côté soumis, de la mollesse, un côté perdant, un côté masochiste. Et un yin équilibré, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien, ça donne savoir dire non, savoir mettre des limites, prendre sa place, s'affirmer, savoir se mettre en action, reconnaître ses talents, assumer son pouvoir, montrer de la souplesse, mais sans soumission, savoir prendre soin de soi. Donc, si je vous ai montré les côtés néfastes du yang en excès ou du yin en excès, je vous ai aussi montré qu'est-ce que ça pouvait donner, ces belles qualités yang, ces belles qualités yin, et nous sommes tous censés les avoir en nous, ces belles qualités du yin et du yang. Donc, ça vous permet de réfléchir, de vous introspecter, pour savoir où est-ce que vous en êtes sur cet axe horizontal masculin-féminin. Je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais le yin, c'est plutôt le côté gauche, et le yang, c'est plutôt le côté droit. Donc, vous avez maintenant de quoi réfléchir à votre positionnement actuel dans votre vie. Et si vous faites partie de ces femmes un peu trop féminines par conditionnement, ou de ces hommes un peu trop masculins, un peu trop virils par conditionnement, bien vous savez que vous avez des marges de progrès pour être équilibré dans vos deux polarités, dans votre féminin sacré et votre masculin sacré. Vous avez à travailler là-dessus, parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir réaliser cet équilibre, ce bel équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré, qui vont se réunir à l'intérieur de vous. Et là, vous vous sentirez vraiment complet. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Vous ressentirez votre divinité, votre complétude, comme l'humain de 5e dimension de conscience. En tout cas, je souhaite vraiment que vous puissiez entreprendre ce travail pour vous-même, parce que l'ascension exige cela de nous. L'être humain qui ne réalise pas ce travail-là ne pourra pas ascensionner en 5e dimension de conscience. Alors il ne tient qu'à vous. Et personne ne peut faire cela à votre place. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter là, sur cette thématique de l'axe horizontal, du féminin et du masculin sacré. J'espère que vous avez appris des choses, que ça va vous inciter à réfléchir et à travailler sur vos fausses croyances et vos blessures. Je vous proposerai ultérieurement une autre vidéo pour faire la synthèse de tout ce qu'il y a à retenir sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. En attendant, eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me signaler si vous avez aimé. C'est très important pour moi de le savoir. Vous savez que cette chaîne
Je l'ai créée il y a moins d'un mois. Elle est toute jeune, toute débutante, et j'ai besoin de vos encouragements. J'ai besoin de savoir si ça vous plaît. Alors faites-le moi savoir. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si c'est le cas, parlez-en à vos amis et venez écouter mes prochaines vidéos. Vous êtes amour, vous êtes lumière. Nous sommes un. À très bientôt. Bye bye.